statistiques et de vécu, le Coton Sport de Garoua est largement favori, Judith. Coton Sport Garoua est logiquement favori, qui est deuxième de ces playoffs, juste derrière Young Sport Academy Bamenda, qui évoluera juste après cette rencontre. Est-ce que dans une rencontre comme celle-ci, face à une formation qui n'a pas gagné le moindre match depuis le début de la compétition, Coton Sport part-il logiquement favori, ou il faudra déployer un tout petit peu plus que ce qu'on a déjà eu à voir pour avoir un meilleur résultat côté Coton Sport Garoua? Deuxième question. En réalité, à l'entame de ce rencontre, ou du moins en attendant le coup d'envoi officiel, le Coton Sport Garoua doit faire fi de ça, doit faire fi de son pédigré, doit faire fi justement de sa grandeur. Voilà, grandeur en réalité à contrario de Gazelle, dont on rappelle justement que c'est un club qui n'a accédé en première division qu'il y a quelques saisons, autrement dit. Donc le Coton Sport doit faire fi de ça et jouer son match comme si. Et bien voilà, Gazelle était une équipe sympathique à jouer. Donc ce n'est que en cela, ce n'est que sortir de là justement que le Coton Sport de Garoua se devrait en réalité, mon cher Junit, mon cher Frangin Junit, de prendre le dessus ici, sous le regard justement de la statue de Mbappé Lépé, première légende africaine quasiment, décédée malheureusement le 25 décembre 1985. Allez, on va directement s'attarder rapidement sur la composition d'équipe de cette formation de Coton Sport Garoua. On rappelle que dans le 11 type, le coach Daniel Bréat a procédé à un remplacement majeur, le retour de Mamoudou Hassana dans ce 11 type qui récupère par la même occasion son brassard de capitaine. Absolument, Mamadou Hassana, dont on se souvient qu'il était avec les Lions indomptables du Chan il y a quelques années ici. Et il récupère son brassard de capitaine. Il récupère, vous le disiez, son brassard de capitaine, Hassana. Parce que lors de la dernière rencontre de la souvenance, Mekongos était sorti sur blessure. Et le coach Bréard français, le seul français justement sur le banc de touche des clubs camerounais, a décidé, c'est résolu, de faire revenir Hassana Abo. Et qui récupère de fait son brassard de capitaine. Parce que lui, il fait partie des meubles de Coton Sport de Garoua. On va rapidement parler de cette composition d'équipe de la formation de Gazelle FA de Garoua avec Marcelin Babi comme à l'accoutumée dans les buts, Dossa d'Ismaël Moniébé, Dossa 11 Boris Ekoto, Dossa 12 Moussa Aoudou, Dossa 15 Colbert Bini, Dossa 20 Diakwa Abadou, Dossa 21 Sabo, Dossa 25 Martial Macon, Dossa 26 Dave Tessa, Dossa 27 Serge Dora, Dossa 28 Arsène Mekila. Un gros absent toujours, comme on le rappelle depuis le début après sa blessure, c'est l'absence d'Alexis Yougouda Kada qui ne fait pas partie de ce 11 type et qui est dans les tribunes. Ah ben qui est dans les tribunes, même s'il avait joué, honnêtement, aurait-il eu le même cran? Yougouda Kada, celui dont on sait qu'il a connu toutes ses classes, il est rentré dans ses premiers avions à caractère international avec le Coton Sport de Garoua, donc ça aurait été pas sympa, mais l'entraîneur de toute façon. Mais heureusement, on va le dire pour lui, malheureusement pour son club Gazelle, il fait banquette, du moins il fait même pas banquette, il est 19e homme. Et ça va certainement permettre à son club de prendre un coup. Mais le Coton Sport en face, venu ici justement, on l'a dit et on l'a redit, pour conserver son titre synonyme de 19e, va à l'entame de cette rencontre, dès l'entame de cette rencontre autant pour moi, mettre le pied à l'accélérateur. Dans quelques instants, messieurs, le coup d'envoi de cette rencontre entre Coton Sport Garoua et Gazelle FA de Garoua sera donné ici en direct du stade de Mbappé Lépé. On rappelle que, respectivement, la formation de Coton Sport Garoua est deuxième de ces playoffs, juste derrière la formation de Young Sport Academy Bamenda, avec 7 points, 2 victoires, un match nul, mais tout de même 2 victoires importantissimes puisque c'est des victoires marquées par des clean sheets aussi. Marquées par des clean sheets et surtout le Coton Sport de Garoua a été croissant. Premier match contre Stade Trenard, un but partout. Le deuxième match, voilà, contre Colombe, il prend le dessus. Et surtout le dernier ici que nous avons commenté d'ailleurs ensemble. Le Coton Sport de Garoua a gagné par 2-0 avec un but venu d'ailleurs, un but stratosphérique certainement qui fera parler la peau. Du super sub parce qu'on en reviendra sur le rôle d'Aziz Bassané dans cette formation de Coton Sport de Garoua qui se comporte comme un véritable sub depuis le début de cette compétition. À chaque fois qu'il est rentré, il a été importantissime et lors des 2 dernières rencontres d'ailleurs, quand il a fait son entrée ici même, il a été décisif. Dans quelques instants, monsieur, mon cher Robert, vous mettrez une petite piécette sur... Ben non, en réalité pour Coton Sport de Garoua, eu égard au pédigré, eu égard aux ambitions, eu égard surtout à la manière dont si on prend le Coton Sport de Garoua, vous savez,
Moi j'aime à dire le Coton Sport de Gawa, c'est la sélection nationale après-mist. Le coup d'envoi est donné, Judith, en votre compagnie. Le coup d'envoi de cette rencontre qui est donné, ce premier ballon de Benjamin Bieu, le passeur décisif lors de la dernière rencontre, va rejoindre la ligne de touche, alors qu'on rappelle que Coton Sport de Garoua est vêtu d'une couleur. Après, les couleurs, elles se ressemblent tellement. Il faudra rentrer peut-être à la maternelle pour donner ses couleurs. Mais bon, Gazelle FA de Garoua est vêtu de bleu ciel et frappé de blanc, tandis que Coton Sport de Garoua, c'est un vert un petit peu fluo, violacé, si on peut le dire ainsi, frappé de blanc aussi. Ah ouais, frappé de blanc en réalité, hein, pour cette saison, le Coton Sport de Garoua se met progressivement dans le marketing des maillots. Mais au lieu d'arborer du vert simple complètement, il y a certains paraments, il y a certaines bandes blanches. Coton Sport de Garoua, dont on ne dira jamais assez, depuis cette décennie, permet au Cameroun, sur le plan continental des XT, et également sur le plan du design et du marketing surtout. Allez, alors qu'on aperçoit directement depuis le début de ce coup d'envoi que ça ressemblera peut-être à une attaque défense avec ce long ballon qui retrouve Benjamin Biel pour la voler au-dessus des buts. Première petite alerte, premier véritable ballon qui se retrouve près des buts de Marcelin Babi. Coton Sport de Garoua ne cache véritablement pas ses intentions au coup d'envoi de cette rencontre. Ah ouais, il ne cache pas ses intentions, hein, c'est super bien avec Hassan Abo, la spéciale, il va jouer piston, en réalité même si à la base c'est un arrière latéral droit. Ben de la tête à trouver Bieleux qui manque sa reprise complètement parce qu'il ne rentre pas, il ne domine pas le ballon malheureusement. Et voilà, qui se dérobe du cadre. Mais c'est sympa, c'est bien d'ailleurs. Ce Coton Sport de Garoua, Judith, vous le rappeliez, vous l'avez dit à juste titre, venu ici pour cette 4e journée pour faire un résultat probant et tenter de conserver son titre. Attention avec ce ballon qui reste pour Gazelle FA de Garoua, la course de Yougoud. Attention avec Jean-Emmanuel Chamdjou, la frappe de Jean-Emmanuel Chamdjou complètement dévissé. Juste à côté, la particularité aussi de Jean-Emmanuel Chamdjou, c'est que c'est un attaquant qui n'a pas beaucoup de statistiques, mais qui est très très important dans le jeu du fait de sa grosse débauche d'énergie et sa qualité de percussion. Ouais, qualité de percussion et surtout qui fait amener, il peut jouer au couloir, il peut jouer dans le cœur du jeu, il peut frapper à distance. Ça aurait été bien quand même, ça aurait été bien. Et puis ce serait sympa, pourquoi pas, à l'entame de cette rencontre d'entrée de jeu pour le Coton Sport de Garoua. Attention avec ce ballon sur le côté pour Gazelle avec Aoudou, le centre dans la surface, réparation à la tête qui reviendra. Il faut le pied droit de Dawai pour concéder le premier corner de cette rencontre qui est en faveur des académiciens de Gazelle FA de Garoua. Ballon assez vicieux quand même sur ce centre là, Junic. Hein. Ah ouais, exactement. C'est vicieux ce ballon, heureusement que là-dessus Dawai, il ne se laisse pas tromper de son pied droit qui n'est pas son pied de prédilection, mais ce ballon en corner pour le tout premier en faveur des Bleus Ciel, on va le dire comme ça, cet après-midi. Attention, le corner qui est rapidement joué à la Rénoise, le ballon qui revient sur le côté, peut-être le centre, là c'est contré, c'est un autre corner certainement. Le deuxième d'affilée pour Gazelle FA de Garoua qui sort un tout petit peu la tête de la Bénoué. J'ai bien aimé que vous le disiez en réalité, hein, je l'ai dit précédemment. Il n'y a que entre le Coton Sport, entre Galbidjié et Gazelle, il n'y a que la Bénoué qui les sépare. Mais on est en plein voilà, donc sur la berge du Vouri. Attention à ce centre aux abords de la surface de réparation, la petite reprise de voler la tête. Quasiment un attentat avec cette jambe levée très... Ah ouais, c'était très haut sur le visage de Naftali Agada, qui a la particularité d'avoir inscrit les 2 premiers buts de Coton Sport de Garoua dans les 2 phases de cette saison en MTN League One. Il avait été le premier buteur de Coton Sport de Garoua lors de la saison régulière. Il a aussi été le premier buteur de Coton Sport de Garoua lors des playoffs. Absolument, contre Sadrena. Et dans quelles conditions en réalité? D'autres tournées. Ouais, un but acrobatique. D'autres tournées au but, il enchaîne et puis frappe. Attention avec ce long ballon qui retrouve les gants de Marcelin Babi. Donc on va voir également l'attitude de Marcelin Babi formé au Coton Sport de Garoua qui certainement aura du boulot aujourd'hui. Marcelin Babi, international camerounais du moins, contre la Jamaïque, il avait joué tout le match, on en a souvenance. Attention avec cette récupération de Moukoko. Attention, le ballon qui retrouve l'international tchadien. Extérieur du pied complètement manqué de la part de Gardien Alain Bagnan. Ça lui arrive presque jamais, hein, Gardien là, mais il se manque un peu parce qu'il a attendu, il est resté longtemps avec le ballon. Ouais, attendant une solution. Sous la pression justement de l'attaquant de Gazelle, il était obligé de se débarrasser de ce ballon. McGregor à la récupération et ce ballon qui va être piégé dans le cœur du jeu par Gazelle.
La bascule sur la droite, le centre dans la surface de réparation. Et là, c'est Itoga qui retrouve Moukoko, la solution dans le cœur du jeu. Avec McGregor, Veralo qui retrouve Mamoudou Hassana, contrôle l'extérieur du pied, réussi un pressing et il y a la faute. Il y a la faute sur ce ballon. Une grosse faute de la part de Colbert Bini. Ouais, c'est sympa en réalité que Mamoudou Hassana retrouve du temps de jeu. Hein, on l'a rappelé. Il y a 4 ans, il faisait partie de la sélection du Cameroun qui défendait le Cameroun lors du CHAN d'ailleurs. Entre-temps, il est revenu, il s'est blessé, il est revenu en début de saison. Mais là, complètement, il revient, ça lui permet l'absence de Mekongo aidant. Attention, il y a un coup, il y a un coup qui a été pris par le jeune Yuguta. Normalement, s'il y a la VAR, ça devrait être quelque chose de... Ah ouais, il y a un coup entre Tessa et Yuguda. Parce que là, il lui met un coup volontaire, mais malheureusement, il n'y aura pas de VAR, sauf s'il faisait recours aux caméras de MCTV. Alors qu'on rappelle que cette rencontre est officiée comme arbitre par Méfiré Abdou Abdel, assistant numéro 1, Etoa Toto Henri Etienne, assistant numéro 2, Elon Ewane Patrice, et bien évidemment comme quatrième arbitre, Tani Chadrak, le commissaire de cette rencontre, n'est autre qu'Arbor Bessong Joseph. Et l'assistant référent n'est autre que Marie-Viviane Mpende. On aurait dit en réalité, hein, l'arbitre VAR, c'est le réalisateur justement de ce match. Vous vous souvenez, il y a une petite anecdote. Le réalisateur de cette rencontre au MCTV avait testé la VAR. Absolument, c'est lui qui l'avait testé. On a souvenance, voilà, et l'arbitre justement du côté du Nord-Ouest s'en est servi. Après, je pense qu'il faut plus de conditions que celles qui lui avaient été fournies pour avoir cet arbitrage vidéo. Mais c'était ingénieux tout de même. Ingénieux justement. Et on avait aussi loué la promptitude et surtout l'humilité de l'arbitre justement de se servir de ces images-là pour lesquelles le résultat du match, heureusement, avait été très équilibré. Retour sur le direct avec Marcelin Babi qui retrouve un coéquipier. On repasse dans le cœur du jeu avec Tessa. Le coton bloque pas quand même hein, sur cette Aoudou, image. attention avec ce ballon donné très fort. Le retour, on essaie de rentrer un tout petit peu dans son camp. Très bon pressing d'Assana Abo là, mais on sent quand même que le coton sport de Garoua là, le bloc il est bas. Ils doivent remonter d'un cran les cotons culteurs, mon cher Junic. Ah ouais, avec Tessa. Parce que de temps en temps le bloc se coupe en deux, mais le coton est un peu bas. Il doit remonter ce bloc là, Itoga normalement, pour empêcher Gazelle d'élaborer son jeu. Attention avec ce long ballon donné. La solution avec Benjamin Biel, le contrôle manqué, Ariako dans le cœur du jeu pour McGregor. Un très bon contrôle, le ballon qui est perdu avec Billy. Il y avait une petite semelle, il y a eu une semelle, messieurs, bien vu de la part de monsieur Méfiré. C'était une semelle de Sabo Abdoulaye, genre de 24 ans. Ouais, très présent quand même le directeur de la rencontre, juste là quand même, qui prend des décisions très justes. On a noté aussi l'absence de Fadil, hein, honnêtement, ou du moins il fait partie du 11. C'est un cadeau pour Marcelin, la Junic. Hein. Je te disais tantôt que Attention avec ce long ballon, la solution sur le côté pour Gazelle et Fatgar. On essaie de repiquer dans le cœur du jeu. Et ce ballon qui va être perdu, non récupéré par Aoudou sur le flanc gauche de Gazelle. On repique dans le cœur du jeu. Très bonne qualité technique de la part des hommes du coach Alioum Kana. La transversale de l'autre côté réussie de la part des coéquipiers de Marcel Mbabi. On cherche une solution. On va décaler sur la gauche. On essaie de maîtriser ce cuir tout en maîtrise Gazelle FA. Essayer de faire remonter ce bloc de coton sport de Garoua. Bini dans le cœur du jeu. La solution aérée sur le côté. On va aller en provocation face à Dawai qui est difficile à éliminer. Il s'est fait éliminer une fois, deux fois. La solution, le ballon qui est contré. Récupéré par Naftali Agada qui cherche une solution. On va retrouver un autre joueur de Gazelle FA. Attention avec ce contrôle. C'est la frappe rapide de voler. La claquette de Marcel Babi, c'était Dora qui avait repris ce ballon de volée. Dora qui se montre très rapidement en évidence dans cette partie. Ouais, très efficace quand même du portier de Sao du Tchad là-dessus. Ballon détourné qui aurait pu le tromper, mais il a mis tout son envergure justement pour le claquer. En dehors de ses buts, on va revoir grâce à la réalisation si le corner va se jouer, Junic. Corner à suivre rapidement d'abord avec Gazelle FA de Garoua qui enchaîne un troisième corner consécutif dans cette partie. Le centre de la surface de réparation, là c'est un bonus. C'est une bouillie pour
Gada Labanan qui va rapidement relancer la machine en direction de Benjamin Bieleux qui va laisser ce ballon, le long ballon dans la surface de réparation. La remise de la tête pour personne si ce n'est Naftali Agada qui retrouve McGregor. La solution sur le côté récupérée par Gazelle. Ils sont très présents les joueurs de Gazelle dans ce début de rencontre. La maîtrise, ils ont aussi les contre favorables dans cette partie. Il y a de la réussite côté Gazelle. La solution sur le côté avec Aoudou qui va bouffer des mètres. Titulaire incontesté au poste de latéral gauche. La solution dans le cœur du jeu. Il faut la malice de l'ami Etoga pour laisser ce ballon être dégagé par l'ami Marcel Mbabi. Attention avec ce petit ballon piqué. Il faut l'arrêt. Un gros arrêt de la part de Marcel Mbabi pour éloigner le danger. Alors que Coton Sport de Garoua, même en souffrance, a réussi à mettre en difficulté la défense de Gazelle et Fat Garoua. Même en souffrance, là, Emmanuel Chamdjou s'est inspiré de Bassane Aziz il y a quelques jours ici. Il a vu le gardien Marcel Mbabi avancer, il a voulu lui mettre un ballon en cloche. Il y avait de l'idée, mais malheureusement dans l'exécution, ça ne s'est pas bien fait. Du moins, Marcel Mbabi a fait montre de son talent. Là, il y a faute, Ah, faute évidente. Ah ouais, la faute du jeune Yuguda. Oui, mais en réalité, Carlos. Le Coton Sport de Garoua dans le cœur du jeu se marche un peu dessus parce que vous avez les joueurs quand même qui ont le même style de jeu quasiment, que ce soit Aro, que ce soit Ako, que ce soit Veralo. Et dans une moindre mesure, Agada en toute honnêteté. Et du coup, ça fait 4 milieux à vocation récupérateur. Et il n'y a pas un créateur. On comprend maintenant pourquoi le jeune Fadil à chaque fois est appelé, du moins est appelé à jouer parce que lui au moins attention avec ce ballon qui va être dégagé par la regarde défensive de Diakao Baka. Dégagé, hein. Enfin, il faut aérer justement. On va essayer de souffler un tout petit peu. Ils essaient de souffler, hein, que ce soit ceux de Gazelle, en bleu ciel on va rappeler. Attention avec Barca qui va récupérer ce ballon. Le long ballon, très loin devant. Et de la tête de Dawai, même si ce ballon revient dans le cœur du jeu sur Sabo. Et Sabo qui va repasser loin de l'autre côté en direction de Macon. Circuit préférentiel hein, avec Macon justement à chaque fois. Un circuit préférentiel de cette équipe de Gazelle, c'est à droite. Donc, avec toujours cette volonté de repartir de derrière en toute sérénité. Surtout le mettre à droite systématiquement. On le voit avec Marcelin Babi. Là, c'est dangereux parce que le ballon est perdu, même si McGregor, là c'est Naftali Agada plutôt, McGregor qui essaie de sortir, il y a une prise à 2, à 3 et il y a une faute. C'est un tout petit peu compliqué pour Coton Sport de Garoua qui n'a pas réussi encore à retrouver ses marques dans cette partie. Ouais, tout simplement parce que dans le cœur du jeu, je l'ai dit, à Koari, certainement, Veralo, c'est quasiment le même système, c'est-à-dire joueur à vocation défensive à la base. Attention avec Patrick Etoga, la frappe complètement manquée. Et là aussi, Coton Sport de Garoua montre depuis le début de cette partie qu'on veut essayer de piéger, pourquoi pas Marcelin Babi. Si ça ne passe pas dans le jeu direct ou par attaque placée, pourquoi pas essayer de surprendre Marcelin Babi. Il faut essayer de le surprendre parce qu'on sait qu'il a un jeu un peu moderne maintenant, c'est-à-dire jouer avancé. C'est pas bon, c'est pas très bon là dans le cœur du jeu. Attention avec ce ballon décalé sur le côté pour Gazelle et Fat Garoua. On va essayer de provoquer, on réplique à l'intérieur. Agada, le ballon qui repart dans la charnière centrale avec Barca. C'est récupéré par Ariako, Benjamin Bieleux, la remise pour Naftali. Attention, ce ballon donné dans le dos en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. Et la bonne sortie de Marcelin Babi qui va envoyer cette balle en touche. Attention, le ballon qui est rapidement joué. Marcelin Babi avec Naftali Agada qui cherche une solution. Là, c'est contré. Ariako, le duel est haché avec Oda qui va essayer de forcer. On a du 4 contre 4 avec Gazelle Fa de Garoua. La solution décalée sur la droite. On essaie de repiquer à l'intérieur. Le petit centre, deuxième poteau. Il y a Mamoudou Hassana qui part à Oudou. Très bon retour, hein, défensif quand même là de Ako qui annule cette action offensive et permet aux joueurs de Gazelle de revenir. Sabo qui cherche une solution. Attention, le ballon est perdu, récupéré par Mamoudou. Le petit ballon piqué en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. La tête rageuse. Attention. Ouh, ouais, là, au niveau de la reprise, c'est pas trop évident pour Mamoudou. Ah oui, parce que là, il va en duel là et le joueur fait ce qu'on appelle de rond. À la retombée, ça peut faire très mal. Moi, ce qui me peine quand même, parce que le joueur adverse, normalement, doit aller de suite s'enquérir de la situation de son adversaire du jour.
mais il le laisse complètement alors qu'il a empêché justement de tomber, on va le dire, dans la règle de l'art. C'est pas très sympa, c'est pas fair play, Junit. Alors que... dont on rappelait qu'il revient. Alors que Mekongo est déjà en train d'activer un tout petit peu, histoire de préparer un éventuel remplacement. Sorti sur blessure, Mekongo fait partie des tauliers, des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur Bréard cette saison, avec évidemment Etoga et le jeune Fadil qui fait banquette aujourd'hui. Moi j'ai bien aimé justement que Bréard fasse reposer le gamin parce que tellement il a joué même en saison. Ouais, on avait déjà l'impression lors de la dernière rencontre qu'il c'était déjà un tout petit peu laborieux en fin de partie. C'est laborieux là, il était en pleine... Physiquement bien sûr, pas techniquement. Donc à ne pas confondre... Très au-dessus de la moyenne d'ailleurs pour les catégories inférieures même. Il devrait se faire appeler par le sélectionneur. Ça c'est une certitude du jeune Fadil. Attention avec ce ballon qui revient. Et là il y a faute du jeune Carlos Yuguda, que beaucoup confondent enfin du trio Kada constitué du coach Alioum, de Yuguda Kada et de Kalgon. Pourtant c'est Carlos qui n'a rien à voir avec la famille Kada, bien évidemment. Ouais, tout à fait. Donc, la communication justement qui une fait petite sifflette à l'oreillette. Il nous rappelle les faits. Font partie de la même aire géographique, on va le dire comme ça, en diminué, mais pas de la même famille. Attention avec ce ballon sur le côté, avec Naftali Agada, petit sombrero, validé, Ariako qui retrouve Benjamin Bieleux sur le côté. Benjamin Bieleux toujours avec... Ça fuse, mais le soleil qui revient va certainement... Après, il faut des appuis aussi. Attention avec Moukoko, ce ballon qui revient au cœur de la surface de réparation. Cherche une solution. Non, là, c'est décalé, ça devient un tout petit peu compliqué. On est obligé de repasser par Aoudou. Là, c'était Boris Ekoto qui s'était loupé. Aoudou dans le duel. Aoudou toujours qui va garder la maîtrise de l'ancien joueur de Bambuto CFC de Bouddha. On repasse par Ekoto. Aoudou qui cherche une solution. Aoudou, le petit centre d'Aoudou, deuxième poteau. La tête de Moukoko. Ariako qui la remet sur Benjamin Bieleux, le contrôle de la main. Et là, c'est une mano. C'est laborieux et c'est très poussif ce début de saison des coton-culteurs. Ouais, parlant de coton sport, mais après, quand même, cette équipe de Gazelle de Garoua fait montre d'une conservation de balle digne d'une équipe, d'une académie. C'est somme toute compréhensible. On l'a dit, il y a que le fleuve à Benue qui sépare les deux formations. Donc, il les va y jouer, ils s'entraînent, ils sont dans la même ville, donc du coup... Et ils ont envie, les petits, on va le dire comme ça, en bleu ciel, ils ont envie de rattraper les grands. Et on ne les rattrape pas sur eux-mêmes, mais on essaye de lever le niveau. Attention, c'est une combinaison, ce ballon qui revient, la frappe complètement contrée. C'était très rapidement joué de la part des académiciens de Gazelle. Le ballon qui revient sur le côté, sur Sabo, le centre, le cri rageur de Gadar Labanan qui va récupérer rapidement ce ballon. Mais là, il n'y a pas une grosse projection offensive de la part des hommes de Daniel Bred. Ce ballon va être joué par Moukoko qui retrouve McGregor Viralo. Avec Jean-Emmanuel Chamdou, la petite pichenette pour retrouver Mamoudou Hassana. Là, il faut retourner sur la faute initialement commise sur Jean-Emmanuel Chamdou. Attention, le ballon qui est rapidement joué sur Mamoudou Hassana. Le centre dévissé, attention. Même si ça va rentrer dans les bras de Marcelin Babi. Ah ouais, le centre n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout pour Mamoudou Hassana. Donc on connaît la qualité de centre justement. Il nous a émerveillé, même avec la sélection du Cameroun au Chan. Et à chaque fois qui lui arrivait, au temps où il carburait de faire de bons centres, mais là-dessus, il ne fait pas un bon centre du tout. Il met ce ballon trop en profondeur pour Marcelin Babi, malheureusement. Alors attention. Aussitôt récupéré, aussitôt perdu. La progression avec McGregor qui va la stopper. Attention avec ce ballon récupéré par Jean-Emmanuel Chamdou. Recherche une solution qu'on ne retrouve pas. Il faut temporiser avec Veralo, McGregor. Pour une transversale de l'autre côté, récupérée par le bon retour défensif des hommes du coach Kada. Je pense que la Fadil va certainement aller à l'échauffement parce qu'il faut justement... Attention avec ce ballon décalé sur le côté en direction de Serge Dora. Attention avec Dora qui va réussir à enrhumer sur le côté le centre dans la surface de réparation. Sans véritable difficulté. Une petite précision mon cher Robert. Gazelle FA de Garoua, c'est l'équipe qui se crée le plus gros nombre d'occasions et de situations dans ces playoffs. Ça contraste énormément avec les statistiques, oui, puisqu'elle n'en a inscrit aucun but depuis le début de ces playoffs. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de joueurs cliniques. Donc après, sur ce match-là, je pense,
Fadil va certainement rentrer parce que dans le cœur du jeu de Coton Sport de Garoua, 3 joueurs sont en même vocation, je vais le dire comme ça, ils se marchent dessus. Et du coup, c'est pas très sympa, c'est laborieux comme vous le disiez. Ako, Veralo et dans une moindre mesure, Akada se marche dessus. Il faut quelqu'un qui vienne mettre la peinture. Ah ouais, là c'est des signes aussi que l'équipe n'est pas très bien. C'est des signes que l'équipe n'est pas très bien. C'est une passe correctement dosée. Ça veut dire que mentalement aussi il faut un autre discours. On se dit que tout n'est pas en train d'aller comme il le devrait normalement. Pour Coton Sport de Garoua qui partait logiquement favori à l'annonce de cette qui part toujours en rencontre. Réalité, on peut pas employer l'imparfait parce que le match il n'en est qu'à 0-0. Exactement. Et on a coutume de dire les grands généralement il leur faut une occasion pour assurer la mettre au fond. Aoudou qui retrouvait Tessa à la progression de l'autre côté avec Barka Djakao. Le petit ballon piqué subtilement d'Hawaï qui va jaillir sur ce ballon. Même s'il y a une autre tête qui revient dans le cœur du jeu, les seconds ballons sont beaucoup plus récupérés par Gazelle Fad Garoua. Alors qu'on va retrouver Aoudou sur la gauche. Et la progression d'Aoudou qui cherche une solution. Anticipation de Patrick Etoga qui retrouve l'ami Benjamin Biele dans le cœur du jeu. Benjamin Biele qui retrouve Carlos Yuguda. Là, il y aura un dépassement de fonction. Le centre, là, c'est téléphoné. Même si ce ballon va retrouver Carlos Yuguda. Le ballon qui est dégagé. Il y a une agressivité positive aussi de la part de ces joueurs de Gazelle. Pour le Coton Sport de Garoua, le problème également, c'est que Dawai, on l'a très peu vu aux avant-postes. Dawai qui des fois vient prêter main forte à son attaque. Il joue un peu arrière gauche à l'ancienne, Dawai. Donc il faut que le sélectionneur, ou du moins l'entraîneur Béat, lui demande à un moment donné de prendre ses responsabilités offensives. Parce que Hassana les prend. Il faut également que Dawai commence à prendre les siennes. Ce n'est que par cela que le Coton Sport de Garoua, à mon avis, aidé par une bonne élaboration du jeu, je vais y arriver dans le cœur du jeu, va reprendre du poil de la bête. 26 minutes déjà jouées dans cette partie. Le score est toujours de 0 but partout dans ce derby du Septentrion qui compte pour la 4e journée des playoffs Hop qui se déroule dans la ville de Douala. Vous êtes en direct sur MCTV. Nous sommes en direct du stade Mbappé l'épée de Douala. Coton Sport de Garoua, annoncé comme favori dans cette rencontre, est en train de mordre un tout petit peu la poussière, oui, puisque elle n'a pas véritablement réussi à inquiéter cette formation de Gazelle FA de Garoua qui démontre beaucoup de bonnes choses. Mais attention à cette volée de Naftali Agada qui va retomber de l'autre côté du stade annexe de Mbappé l'épée. Ah oui, on a vu la toute première montée de Dawai, je l'ai dit, il a certainement compris, on a communiqué par télépathie. Ça essaie d'amener quelque chose, même si là-dessus Agada reprend ce ballon, pas du bon pied du tout. On sait qu'un gaucher exclusif généralement, je vous l'apprends rien, le pied droit ne sert qu'à se lever du lit. À descendre du bus aussi peut-être. Ah ouais, tout à fait, mais c'était bien, c'était super sympa. Il faut que Dawai prenne ses responsabilités offensives. S'il commençait à les prendre, je pense que là, ça rééquilibrerait le Coton Sport de Garoua dans le jeu offensif. Et ça permettrait justement aussi les joueurs qui sont dans le cœur du jeu de ne pas se marcher dessus. Allez, le coach Daniel Bréat, je pense que son expression corporelle dessine tout à fait l'anxiété durant ces 25 premières minutes. Il est toujours comme ça, le coach Bréat, voilà. Il ressemble étrangement à l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille. Attention avec ce ballon sur le côté, décalé très loin ici, en direction de Moniébé qui va essayer de fixer une fois, 2 fois. Moniébé, le ballon récupéré par Benjamin Biele qui retrouve Ariako et ce long ballon donné en direction de Jean-Emmanuel Chamdou qui va essayer d'accélérer. On connaît sa pointe de vitesse face à Tessa, 2 buts. Jean-Emmanuel Chamdou qui cherche une solution. Jean-Emmanuel Chamdou qui va gagner la faute. Et le coup franc. On sent que là, Emmanuel il a amené un peu d'expérience là pour obtenir cette faute. Et si Hassana Abo Et si la solution venait sur ce coup franc de Mahmoud Hassana pour Coton Sport de Garoua, c'est que les coups de pied arrêtés représentent 33% des blessés dans le football centre dans la surface de réparation. Il n'a pas pu bien la reprendre, le capitaine, l'ancien capitaine du canon sportif de Yaoundé, Yvendo Moukoko. C'était un très bon ballon, gracieusement fait par Mahmoud Hassana. Gracieusement offert, ça aurait été un amour de passe, ça aurait été une passe quasiment décisive là-dessus. Mais Moukoko, c'est vrai que le ballon ne lui arrive pas au bon pied parce qu'il est gaucher.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un joueur de Gazelle entre-temps, peut-être qui l'empêche de dominer ce ballon, Junid, malheureusement. Il s'en est plein derrière. Attention avec Djamel et Coton sur le côté, le centre de Macron peut-être contré. L'excellent Dawai. En toute honnêteté, ça je l'ai dit, hein, si on ne le sélectionne pas, s'il n'est pas convoqué pour les catégories inférieures, honnêtement, ce serait peut-être pas une faute technique, mais ça y ressemblerait quand même parce qu'à chaque fois qu'il évolue, Dawai, un jeu complètement jouissif. Attention avec cette longue balle. Très belle prise de balle. Il va aller cueillir ce ballon, ça le rassure lui-même, ça rassure toute sa défense. Kader Abatadman. Alors j'en parle avec le directeur de la communication. Je crains que le portier tchadien s'en aille voir ailleurs lors de la prochaine saison. Tellement il est précieux avec le Coton et évidemment avec sa sélection aussi. Ah ouais, après aussi il est sollicité donc. Ouais, très sollicité. Faudra aussi que. Le Coton Sport de Garoua, justement, on est mis en vitrine davantage sur MSC TV et forcément on est sollicité. Attention avec ce ballon qui va rejoindre la ligne de touche. Regardez davantage, hein, eu égard à sa prestation avec. Attention, longue remise en touche en direction de Jean-Emmanuel Chamdou qui va mettre son corps en opposition. Dans le jeu, il y a la bonne couverture. Jean-Emmanuel Chamdou qui a réussi à passer la faute. Il a gagné, il est allé au forcing, il a réussi à la gagner cette faute et c'est un carton jaune logique que va concéder le dossard 26 de la formation de Gazelle FA de Garoua. Tessa qui a un profil physique aussi très impressionnant. Il est très impressionnant physiquement, défensivement aussi là, mais je pense que le directeur de la rencontre, il est temps pour lui, hein, comme le dit la pub, de commencer à sévir. Carton jaune, somme toute logique, avec Emmanuel Chamdou qui amène sa vista, qui amène sa vitesse et surtout son expérience. Ça se joue à la lisière de la grande surface, parce que s'il rentre encore d'un centimètre, ça peut faire coup franc en pleine surface de réparation, synonyme de pénalty sans barrière. Coup franc sans barrière, évidemment, synonyme de pénalty, autant pour moi. Mais sur ce coup franc, Junic. Allez, la décision avait commencé à se donner sur un coup de pied arrêté lors de la dernière sortie de Coton Sport de Garoua. C'est Benjamin Bieux qui avait gracieusement déposé un ballon sur la tête de Marc Grégor. Est-ce qu'il réussira cette fois-ci à trouver la tête de Moukoko, de Mamoudou Hassana ou pourquoi pas de Carlos Yuguda. Et Toga aussi, défenseur central. Attention avec le petit centre de Benjamin Bieux, le point de pénalty là, il y a une grosse anticipation, très bonne intervention avec la montée de Mamoudou de Aoudou qui va essayer de prendre des mètres. La solution de l'autre côté, le long ballon donné en direction d'un coéquipier pour Gazelle FA de Garoua. Le bloc défensif de Coton Sport de Garoua qui est revenu, c'est un ballon perdu, renvoyé très loin devant. Récupéré par la défense de Gazelle FA de Garoua alors qu'il y a un retour d'une position d'hors-jeu de la part du jeune Carlos Yuguda. C'est très bien arbitré là pour l'assistant. L'assistant numéro 1 là qui fait un travail de ouf. Hors-jeu de position retour du jeune Yuguda. Alors que sur le coup franc tout à l'heure, c'est vrai, il n'y avait pas d'an. Ça s'est mis dans un demi-corner. C'est complètement mal joué pour Bielleux, même si c'est travaillé à l'entraînement au centre de formation en Galbidjé. À mon avis, il aurait dû essayer de jouer ce ballon un peu différemment. Ah là, il y a une faute d'Ariako. Agada. Ah ouais, Ako, ouais. Tout à fait. C'est Ako. Ancien joueur de Bambuto CFC de Bouddha. Ancien capitaine des Mangwa Boys. Ça fait. Qui joue sa deuxième saison sous les couleurs de Coton Sport de Garoua. Les couleurs des Galactiques du Nord. Exactement, lui qui avait été en difficulté au cours de la saison dernière et qui avait réussi à retrouver un pas de titulaire avec l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek. C'est pratiquement le même scénario cette saison. Parfois on a l'impression qu'il est un tout petit peu placardisé et réussit toujours à avoir ce moral nécessaire pour être au collectif, pour être à la disposition du collectif comme sur ce ballon avec Jean-Emmanuel Chamdou. On va retrouver Carlos Yuguda. Il y avait une position d'enjeu. C'était bien pensé de la part de Jean-Emmanuel Chamdou, mais malheureusement, il faut juste quelques petits millimètres pour retrouver le jeune Carlos Yuguda en position d'enjeu. Il faut juste quelques millimètres. Encore une fois, l'assistant fait montre d'un sang-froid, nul autre pareil. C'était bien joué, très bien joué en une touche de balle, en variation pour Coton Sport de Garoua. Malheureusement, in fine, il y a position illicite du jeune Yuguda. Peut-être qu'il aurait dû se l'amener encore ce ballon côté extérieur et faire un centre à proprement parler. Mais tout le monde vous le dira. Tout le monde vous le dira. Le jeu en première intention, il met en difficulté l'adversaire. Et c'est ce qu'a voulu faire le Coton Sport de Garoua.
Attention, attention avec ce ballon qui va être perdu. L'accélération de Jean-Emmanuel Chamdou. Chamdou qui va progresser, chercher quelques mètres à gagner. Il faut une présence dans cette phase de réparation. Le centre, la tête de l'atelier Agada. Et le gros arrêt de Marcel Mbabi qui est rageur et qui va gronder sa défense. Oui, messieurs, c'est un amour de passe délicatement donné, telle une caresse sur la tête de Naftali Agada. Ah oui, la caresse elle est faite dans le sens du poil. Normalement, le poil doit être hérissé et puis passer à l'acte. Mais malheureusement, Marcel Mbabi va au grand. Quelle action encore une fois. Attention avec ce corner qui certainement sera joué par Benjamin Biel, le centre dans la surface de réparation. La tête de Naftali Agada qui ne donne rien. Dégagement à l'emporte-pièce de la part de Bini. La tête de Mamoudou pour remettre ce ballon dans le paquet. Gazelle Fadgara qui va essayer de repartir à l'abordage. Le long ballon donné sur le côté en direction de Dora. La progression, on a du 2 contre 1. Attention avec ce bon ballon donné dans la surface de réparation. Le contour. Et l'ouverture du score pour Gazelle Fadgara. Contre-éclair. Finition chirurgicale et clinique de la part de Dora. Potence pour de Garon, on le disait, c'est un début de rencontre totalement poussif. Et Dora permet à Potence pour de Garois de passer logiquement devant au tableau d'affichage des scores. Ah ouais, logiquement, en réalité, c'est une action extrêmement bien menée en toute honnêteté. Mais là, c'est un exemple d'attaque extrêmement rapide, voilà, qui met en difficulté le joueur de Potence pour de Garois, même si là-dessus, le gardien Gader Abadlanan essaye de retarder ce but. Malheureusement, les défenseurs ne s'amènent pas vite. Et résultat des courses, on en est à 1-0 en faveur de Gazelle ici dans cette tente du stade annexe, on va le dire comme ça, Bapelépé. Peut-être peut-être pas le cours du jeu, mais en réalité c'est une action. Il y a quelques minutes, on aurait pu marquer de l'autre côté que de dire. Marcelin Mbabi, c'est important. On va revoir justement cette action, mais à la réalisation. Gabin fait le plus difficile, il descend justement. Il touche le ballon de la cuisse, mais malheureusement, pas assez. Résultat des courses, 1-0. Le Coton Sport de Garoua est mené pour ce 4e match. Judith, les cotonculteurs sont menés par 0 but contre. On va voir, on attend certainement la réaction. On attend la confirmation avec le nom du buteur, messieurs. On attend aussi une réaction de Coton Sport de Garoua qui n'a jamais été menée depuis le début de cette compétition. C'est eux qui avaient ouvert la marque lors du... Avec un Veralo quand même, un Veralo très en dessin à mon avis. Veralo, je le trouve pas in Veralo. Donc je pense que c'est lui qui normalement, s'il fallait faire un changement, soit lui, soit Ariako, mais il se marche dessus et du coup c'est pas le grand Veralo qu'on a l'habitude de voir. Un peu sur une action. Ah ben c'est ça le foot, hein, Julie. Tout le monde vous le dira. Tout le monde s'accordera à le confirmer. Monsieur, la confirmation est arrivée, mon cher Robert. C'est Maël Fernandez Moniébé qui est buteur sur cette action. Alors que la passe décisive a été offerte par Serge Dora. On rappelle que c'est le premier but de Gazelle FA dans cette compétition. Après tant d'occasions manquées. Après tant d'occasions, vous le rappelez d'après les stats. On va suivre ce coup franc, votre compagnie Julie. Allez, coup franc ensuite pour Gazelle FA de Garoua juste après le but, messieurs. Gaël Fernandez, le centre dans la surface de réparation, ce ballon qui revient à la tête. Aïe. Je vous laisse même pas terminer justement votre commentaire parce qu'on ne doit pas voir ça dans une défense de Coton Sport de Garoua. Qu'un joueur de Gazelle sur un coup franc soit complètement esselé, c'est une faute technique, c'est une faute manifeste. Il n'y a pas de marquage du tout. Je pense que si ce ballon lui arrive dans les règles de l'art, il peut le catapulter et faire un but break. Vigilance quand même. Attention, peut-être réaction de Coton Sport de Garoua avec Benjamin Biele qui est dans la surface de réparation. Le centre, la frappe de Benjamin Biele. Trop fort, il y avait une solution peut-être dans la surface de réparation, mais il a choisi le coup de pied pour essayer de tromper la vigilance de Marcel Mbabi. Corner à suivre très rapidement avec... Exactement. On va suivre ce corner alors qu'il y avait mieux à faire. Attention, le centre dans la surface de réparation dans le dos, capté dans la niche par Marcel Mbabi. Alors, quoi de mieux, certainement, ça ne fait pas... le plaisir des supporters de Coton Sport de Garoua, mais ça fait peut-être le plaisir des amoureux du football qui savent qu'il y aura une réaction certes de Coton Sport de Garoua. Ça nous offrira un derby un tout petit peu plus enlevé. Surtout en deuxième mi-temps, ils doivent réagir les cotonculteurs parce qu'ils sont venus ici pour conserver leur titre synonyme d'aller chercher le 19e. Donc si on se fait mener comme ça, qui puisé par le petit poussé du septentrion qu'est Gazelle, ça va certainement faire pareil à Bréard justement.
de réajuster ça avec les rentrées futures de Bassalé. Ça, c'est une certitude à Alassane et même Fadil, pourquoi pas, parce que dans le cœur du jeu, il n'y a pas ce métronome là capable. Ah ouais, mais Veralo qui va réussir à se retourner grâce Ouais, à il se retourne, mais après il doit enchaîner de suite, Veralo. Veralo qui a retrouvé Ariako. La solution avec Mamoudou, non, c'est pas trouvé puisque Aoudou va récupérer ce ballon. Aoudou qui cherche à gagner des mètres. Interception d'Ariako. Et Gazelle qui va essayer de dérouler la solution avec Aoudou. Même si le ballon est contré de la part de Jean-Emmanuel Chamjou. On joue la 40e minute ici au stade de Bapélépé. 37e minute. Autant pour moi. Attention avec Fernandez. Le ballon qui est envoyé devant par Aoudou. La tête d'Ariako. Aoudou encore qui va renvoyer ce ballon très loin devant. Sur Etoga qui retrouve Mamoudou. La passe de Mamoudou qui est contrée. Mamoudou Hassana qui retrouve Etoga. Franck. Etoga qui va essayer de bouffer quelques mètres. La progression. Ah ouais, c'est mieux d'essayer de tourner un petit peu, essayer d'aspirer le bloc, essayer de la faire sortir. Mais après, je pense que c'est à Coton Sport Garoua de faire le jeu dans cette partie 8 puisqu'ils sont menés. Mais quand on regarde, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Mais on se rend à l'évidence en réalité que les joueurs de Gazelle, ils veulent pas sortir de leur base. Ils veulent y rester. Parce que justement, ils connaissent les flèches que le Coton a devant, que ce soit Emmanuel Chamjou, que ce soit Bieleux, que ce soit même Yukuda. Sur une action comme celle-là, ils peuvent les mettre en difficulté. Donc, ils restent complètement regardez sur ces images-là. Merci à la réalisation encore une fois. Ils ne veulent pas sortir du tout. Donc, du coup, c'est au Coton Sport Garoua de trouver des failles. Ah ouais, ça ressemble à une attaque défense avec Ariako. Le petit ballon piqué subtilement, même si là, c'est pas le bon tempo. C'est des signes qui montrent que l'équipe n'est pas très bien. Au-delà du fait que ce soit le bon tempo, en réalité, Ariako... du haut de son expérience en championnat. C'est une passe forcée aussi. C'est une passe forcée. Il ne doit pas la mettre sur sa tête, il doit la mettre dans l'intervalle, justement, dans sa course pour se permettre à Sanabo de s'amener ce ballon, justement, et de faire un centre. Mais lui-même, ballon aérien, le temps de le mettre au sol. Le ballon, il sort de la limite du terrain. Ce n'était pas la solution, il doit là-dessus. Attention avec ce ballon qui revient dans le duel. Attention avec Gazelle et Fat Garoua. Les duels qui sont tout petit peu assis. Il a réussi à partir. Maël Fernandez qui va réussir à sortir de ce piège. Et la solution sur le côté. La progression avec Boris et Coton. Et le tacle. Il n'y a pas de faute selon l'arbitre de cette partie. Pour monsieur Méfiré Abdou Adel. On va revoir grâce à la réalisation, à la dextérité du réalisateur. On va revoir cette action. Est-ce que Etoga le touche vraiment? Oui, le joueur se laisse tomber, mais c'est à la réaction. On revoit là sur ce ralenti. Alors il y a le ballon d'abord. Il y a le ballon. Il y a le ballon, mais après, s'il y a le ballon, certainement ça touche le joueur. S'il y a le ballon avant, ça doit faire corner. Mais si le ballon retouche le joueur, pendant qu'il est en train de tomber, ça fait 5,50 m. Et là, pour cette première mi-temps. Je pense qu'on avoisinera les 2 ou 3. Je vais mettre une petite pièce. Attention avec Moukoko. Le petit ballon piqué de Moukoko qui ne donne rien. C'est pas bien joué. C'est pas bien joué. Si le Coton Sport Garoua va récupérer une entrée touche. Et la tête pour éloigner le danger. Attention avec Dora. Le petit ballon piqué contré. Macon qui se dégage 1, 2 fois. Avec Etoga de la semelle. La solution avec McGregor Veralo. Ako encore. Attention avec Benjamin Bieleux qui est retrouvé sur le côté. Benjamin Bieleux, la solution avec McGregor. La de réparation, les centres. Et Marcelin Babi qui se loupe sur sa sortie. Mais Carlos Yuguda est un tout petit peu trop juste. On dirait qu'il est surpris par ce ballon. Il est surpris en réalité. C'est le ballon qu'il domine. C'est pas lui qui domine le ballon malheureusement. Alors qu'il y avait un super déboulé de Yakada sur le côté gauche. Qui sur ce centre-là a mis en difficulté Marcelin Babi, mais dans la foulée, Yukuda le Ghana, formé au centre de Coton Sport de Garoua, n'a pas pu rabattre ce ballon.
Attention avec cette très belle montée. Attention avec Aoudou qui a réussi à se défaire du marquage. Le petit centre d'Aoudou récupéré par Etoga et Agada qui va essayer tout en maîtrise de garder ce ballon. McGregor pour Agada une fois de plus. On cherche une solution. Là, ça manque de véritables joueurs de côté pour essayer d'aérer le jeu. Alors qu'Ariako va retrouver Mamoudou Hassana sur sa droite. Ariako encore qui retrouve Patrick... Franck Etoga, à ne pas confondre avec Patrick Etoga, c'est plutôt Franck Achom. Et la tête pour remettre ce ballon dans le cœur du jeu avec Tessa qui va dégager ce ballon en touche. Mamoudou. Ah ouais, ça manque de présence avec Jean-Emmanuel Chamdjou, ça combine bien. Jean-Emmanuel Chamdjou qui va perdre ce ballon avec Dora Aoudou, la remise, Dora encore. Attention avec cette progression des hommes du coach Kada. Ah non, là, il est hors jeu, Dora. C'était très bien vu de la part de l'assistant numéro 2 de cette partie. Ouais, il y avait hors jeu, il y avait position illicite là de l'avancante de Gazelle. Ah ouais, c'est un ballon vendangé, une autre fois. Ballon de vendangé, Baraco. Enfin, il y a de l'idée justement de pratiquer le jeu direct, mais là-dessus, il se loupe complètement. Le ballon ne trouve pas preneur, malheureusement. Ça va commencer à, peut-être pas à gamberger, mais à réfléchir, à cogiter. Et je pense que s'il arrivait justement que le score en reste là à la mi-temps, de suite à l'entrée, il y aurait des changements. Parce que ce ne serait pas un cataclysme en réalité, mais ça y ressemblerait quand même que... Pied d'Aoudou pour envoyer ce ballon en touche. Ouais, il faut un pied d'Aoudou, ouais, heureusement. Un peu de panique quand même dans la défense de Gazelle. Même, avec Jean-Emmanuel Chamdjou qui va essayer de jouer très long. Longue touche de Jean-Emmanuel Chamdjou et la déviation de Benjamin Bieleu. Deux fois ce ballon qui revient dans la surface de réparation. C'est dégagé du pointu jusqu'à Yves de Moukoko, le trentenaire. Qui retrouve Gadin. Pour Franck Etoga Chom. Jean-Emmanuel Chamdjou qui a retrouvé sur le côté, qui va essayer de repiquer à l'intérieur. Jean-Emmanuel Chamdjou, la solution décalée sur sa droite avec Mamoudou Hassana. Le petit centre dans la surface de réparation, la tête pour éloigner le danger. Le ballon dégagé très loin avec Franck Etoga qui la remet dans la défense avec Ako qui se dégage. Tessa de la tête, il faut le stabiliser, il faut mettre ce ballon au sol. Bien joué de la part de McGregor, la solution avec Mamoudou. Sur Jean-Emmanuel Chamdjou qui essaie de revenir. Chamdjou encore, Chamdjou toujours, il n'y a pas de pression d'enjeu avec McGregor, le centre point de pénalty. Benjamin Bieleu, le contrôle, la frappe rapide de volée de Benjamin Bieleu. Il y avait un gros tacle, une très bonne attitude défensive de la part de Tessa. Ce ballon de Benjamin Bieleu et c'est récupéré sans difficulté par Marcelin Babi. Très bonne phase de jeu de la part des Coton-Culteurs. Très bonne phase de jeu normalement qui mérite quelque chose, qui mérite d'être clinique, d'aller jusqu'au bout malheureusement. Mais on sent quand même que les Coton-Culteurs progressivement commence à avoir des solutions idoines justement pour inquiéter cette défense de Gazelle. Sur cette action-là, elle aurait mérité mieux malheureusement. Mais je n'ai point de doute qu'à la mi-temps, à la reprise, les choses seront faites autrement, Zunich. Parce que ce Coton Sport Garoua mérite d'être de l'avant. Attention, c'est un mauvais ballon donné par Etoga et Mamoudou Hassana qui essaie de passer petite ceinture, ce qui ne donne rien. La progression avec Fernandez, la solution peut-être avec ce ballon donné en direction de Dora qui va perdre ce ballon avec Moukoko. C'est sur ce ballon d'Ibendo Moukoko que messieurs Mefiri et Abdel va renvoyer les deux formations au vestiaire. Coton Sport de Garoua est mené sur le score de 1-0 grâce à une réalisation du dossard 10 de cette formation de Gazelle FA, Maël Fernandez Mouniébé. Coton Sport de Garoua qui aura été mise en difficulté mais qui aura réagi sans toutefois pouvoir être décisif après le but concédé. Après le but concédé, le Coton Sport de Garoua justement essaie de réagir justement en fin de match sur certaines occasions quand même, sur certaines actions seront à l'évidence. Avec ce tableau d'affichage. Oui.